Nous sommes toujours dans la deuxième circonscription. Cette fois-ci, nous accueillons le suppléant du Guet Bello, Olivier Waro, qui est également maire du port. Bonsoir, Olivier Waro. Bonsoir. Yvon Rouge, est-ce que l'écart acquis par le Guet Bello à l'issue du premier tour lui donne des raisons de crainte qu'il y a un possible retour de Cyril Malkiel ou pas? Écoutez, elle a 10 000 voix d'avance, c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure avec M. Melchior, qu'il y a 62 000 personnes qui n'ont pas voté. Donc, on ne sait jamais, et je prenais la métaphore footballistique tout à l'heure en disant qu'un match de foot, tant qu'il n'est pas terminé, tant que l'arbitre n'a pas sifflé La fin du match. la fin du match, donc tout peut se passer, et parfois même dans les arrêts de jeu. Vous comprenez? Bon, ce ne sera pas le cas pour une élection, parce que les bureaux ferment à 18 heures. Mais je pense que si Mme Bello n'a pas pu se déplacer aujourd'hui parce qu'elle a un emploi du temps déjà très chargé et elle a délégué son suppléant, c'est justement parce qu'elle continue à mettre le paquet, elle est toujours sur le terrain, elle va à la rencontre de la population, donc rien n'est joué. Mais c'est vrai que Mme Bello a déjà un avantage qui est quand même considérable. Un avantage considérable, d'une part, Olivier Waro, mais d'une part, les trois communes, la possession, le port Saint-Paul, Igadello, a fini en tête C'est ça. dans les trois, avec des scores larges. On voit à l'arrivée, la taille c'est quand même 10 000 voix d'écart avec Cyril Melchior. Est-ce que la campagne du second tour se passe décontractée, détendue, ou est-ce que, par rapport à ce qu'a dit Yves Montrouge, est-ce qu'Igadello est vraiment sur le terrain et elle peut craindre qu'il y a une forte mobilisation par rapport au premier tour et elle a besoin de convaincre encore? Il y a effectivement une large avance de notre tandem au premier tour, dès le premier tour. 10 000 voix, vous l'avez dit Mhm. d'avance. Mais je partage tout à fait votre analyse. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, la campagne continue. Et aujourd'hui, pour vous répondre, Huguette Bello est en campagne, sur le terrain, euh, en porte-à-porte, avec des prises de parole dans les voitures sono. Elle-même se déplace dans les voitures sono, des prises de parole dans les quartiers, Possession, Saint-Paul, etc. Donc, on est toujours, toujours en campagne. Et même quand on est élu, on est encore en campagne. Parce que c'est un travail qui nous demande d'être tout le temps au contact de la population. C'est le choix que nous avons fait. Et c'est comme ça que nous intervenons tous les jours en tant qu'élus. On rappelle que Huguette Bello est candidate, enfin se présente sur l'étiquette PLR pour La Réunion, mais elle a aussi le soutien indirect de la France Insoumise, du Parti communiste réunionnais. Est-ce que si vous continuez à faire campagne, ça veut dire que peut-être craignez-vous aussi une grosse mobilisation, c'est-à-dire les 62 000 personnes, et qui peuvent se dire à un moment donné que Huguette Bello est à son cinquième mandat, pourrait être à son cinquième mandat si elle est élue, et qu'à l'heure où on parle de renouvellement de la classe politique, bah, elle n'est pas tout à fait, elle rentre pas tout à fait dans ce cadre-là. Mhm. Alors, je serais surpris que 62 000 personnes se déplacent pour Mhm. voter contre Huguette Bello. Mhm. Je serais en revanche rassuré que 62 000 personnes se déplacent Mhm. et que ces voix soient réparties entre Huguette Bello et Cyril Melchior. Parce que ça voudrait dire, encore une fois, que l'appel à la mobilisation que fait Cyril Melchior et Huguette Bello et tous les autres élus a été entendu. Et c'est une très bonne chose, c'est le jeu démocratique. Maintenant, vous l'avez dit, Huguette arrive en tête à la possession, largement devant les autres candidats et son challenger au port et à Saint-Paul. Il y a encore des personnes qui ne se sont pas déplacées au premier tour, non pas pour sanctionner l'un ou l'autre, Mhm. parce qu'ils estimaient que, je pense, qu'ils avaient autre chose à faire plutôt que de venir choisir leur futur député. Et si ils font le choix de se déplacer dimanche prochain, ils vont rester dans une tendance qui s'inscrit. Et pour répondre à votre question, les gens aspirent à du changement. Mais ce changement n'est pas de visage, c'est Mhm. un changement de politique qui s'inscrit dans la continuité aussi, où l'opposition du président de la République en place, il y a un gouvernement, il y a une assemblée, et le travail du Guet Bello a toujours été le même. Je pense que plutôt que du changement, les gens ont besoin de constance. Ils n'aiment pas les élus qui tournent un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite et qui se disent Macron compatible pour essayer d'être dans une dynamique. Mhm. Huguette le dit avec franchise. Moi, à l'Assemblée nationale, je garderai la même posture. J'ai toujours siégé à gauche et je resterai à gauche. En revanche, si il y a des lois qui sont favorables à la Réunion. Par exemple, la diminution du nombre d'élèves dans les classes de CP, etc., Mhm. à 12. C'est ce que proposait le président Macron. OK, on vote pour. En revanche, s'il y a des lois qui viennent remettre en question des acquis sociaux, alors là,
il y aura une opposition. Ça, tous les candidats le disent, plus ou moins, ça, M. Waro. Mais bien sûr, mais c'est logique. Sauf que D'accord. quand on me dit je suis Macron compatible, Mhm. Huguette ne dit pas je suis Macron compatible en voulant dire tout ce qui est C'est-à-dire dit qu'elle va pour voter être systématiquement tout ce qui sera proposé par M. exact. Macron. Voilà, D'accord. elle ne le fera pas parce que D'accord. on est élu par des gens qui habitent au port à Saint-Paul. Donc on va exprimer la voix des Réunionnais au sein de l'Assemblée nationale. Mhm. Et on protège lorsque c'est pas bon et on promeut lorsque c'est bon. Et c'est le choix qu'a toujours fait Huguette Bello depuis de nombreuses années. D'accord. Et l'orientation donnée au premier tour de cette élection montre que le changement, c'est pas dans la deuxième circonscription. D'accord, mais si elle est élue, ça voudrait dire qu'elle ne va pas siéger au sein de la majorité présidentielle? Ah, elle siège à gauche. Donc, D'accord. elle a toujours siégé dans un groupe divers gauche Mhm. à l'Assemblée nationale. Et ça ne l'empêche pas, de défendre les projets Mhm. qu'elle porte aujourd'hui, de proposer des amendements sur des textes, encore une fois, qui ne sont pas bons pour la Réunion. C'est le jeu du député, c'est D'accord. l'intervention du député à Quoique l'Assemblée vous me nationale. direz, je dirais que le président Macron, qu'on soit à gauche ou à droite, on sera malgré tout dans la majorité présidentielle, parce que lui, il est ni à droite ni à gauche. C'est ce qu'il dit. Oui. Il faut être vigilant. Je crois Mhm. qu'en politique, il faut faire très attention aux mots. Il faut faire très attention aussi à certaines propositions pour essayer de brouiller les cartes. Mhm. Et ça n'engage que moi. Mais je pense que le fort taux d'abstention s'explique aussi peut-être par cette absence de repères à droite et à gauche. Mhm. Qui se mobilisent pour un vote? Ceux qui sont ancrés dans une orientation politique. Et le jeu de Macron a été... il a gagné. C'est-à-dire que je brouille les cartes et je mets en place de nouvelles personnes qui seront acquis à ma cause. Non, heureusement qu'à La Réunion, on n'est pas dans cette logique. Et heureusement qu'on a des députés comme Huguette Bello qui dit « Moi, je suis à gauche. Que vous le vouliez ou non, je suis à gauche. Je ne rentre pas dans ce jeu de brouillage de cartes. Bien au contraire, je défends un projet, des personnes et je défends surtout ces personnes qui sont aux minima sociaux, Ouais. minimum vieillesse, RSA, etc. et qui disent la politique c'est bien, mais moi qu'est-ce qu'on fait de moi? Et justement- c'est le projet c'est du ce que j'allais Bello. vous demander. Parce Juste, que Huguette juste Bello- avant Yves Moreau, je voudrais quand même poser la question à Olivier Moreau. J'aurais posé la question à Huguette Bello s'il a été là. Oui. 4 mandats de député. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 mandats? Quels ont été je dirais, le travail qui aura vraiment payé et qui aura marqué aussi dans le développement de la Réunion, qu'aura apporté Huguette Bello? Enfin, en fait, en un mot, quel est son bilan? Alors, je veux bien sortir ce document et vous le laisser en partant. C'est le Non, je bilan. voudrais que vous le disiez Non, mais bien sûr, aux téléspectateurs. je vous taquine. Vous savez, elle est élue depuis 1997. Mhm. Je pense que si son bilan était mauvais, elle n'aurait pas eu le score qu'elle a eu déjà au premier tour. Ça montre qu'au-delà de ses interventions, à travers des amendements, à travers des propositions, regardez la dernière qui a été votée à l'Assemblée nationale, la revalorisation des retraites, des petites retraites agricoles, à près de 85% du SMIC. Ça, c'est du concret. Et ça se voit tout de suite dans le porte-monnaie. Son intervention sur la fin des surcoûts de télécommunications, ce qu'on appelle la suppression des roamings. Son intervention, les amendements qu'elle a proposés, ont permis là aussi d'avoir un impact direct sur le porte-monnaie. Donc je peux en prendre plusieurs comme ça. Mais voilà. Non, c'est bien que les téléspectateurs voient. Bien sûr. Parce que concrètement, à chaque fois qu'on parle d'un député, c'est difficile de voir son travail. Parce que généralement, c'est en commission. C'est en commission, c'est le travail d'amendement, C'est le travail d'amendement. des questions orales, c'est Voilà. des questions écrites. Et c'est pour ça que je vous pose la question de dire qu'est-ce Bien qu'elle a. Vous avez donné déjà quelques exemples. Mhm. Qu'est-ce pour vous, qu'est-ce qui a vraiment marqué ces 4 mandatures? Alors je vais retenir qu'un seul exemple qui était à cheval sur les 2 dernières mandatures, le pôle sanitaire Ouest. Voilà une députée qui a siégé dans un gouvernement de droite, puis un gouvernement de gauche. Et bien dans les 2 gouvernements, elle n'a cessé de défendre le pôle sanitaire Ouest. Et aujourd'hui, et on se souvient de ses interventions face à la ministre de l'Outre-mer à l'époque et également la ministre de la Santé à l'époque, qui n'acceptait pas de soutenir et de financer la prise en charge des coûts sur la construction de ce pôle sanitaire ouest. Il y a eu changement de gouvernement. À l'époque, Philippe de Villepin était venu à La Réunion, il était Premier ministre, Oui. et c'est lui qui avait donné un peu le coup d'envoi du projet, et après il y a eu cette discussion-là. Ça montre que même quand on est à gauche, on peut faire avancer des projets qu'on estime bons pour La Réunion. Et c'est le travail d'Huguette Bello.
Dans le gouvernement Hollande, ça a été aussi une bataille. Tout n'a pas été gagné puisque la ministre de l'époque, Marisol Touraine, voulait revenir sur le nombre de lits pris en charge. Et ben, le combat du Guet Bello a payé. Donc, j'ai dit que je prenais un... À payer, M. Waroche, Oui. bon, les gens continuent quand même toujours de souffrir d'un manque de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'emploi, il y a toujours beaucoup de chômeurs à La Réunion. Donc... Après, je crois qu'il faut être honnête aussi avec les gens. Aucun élu, encore moins Huguette Bello, n'a de baguette magique. Tout ne dépend pas de la députée, du maire, du président de la région ou du département. L'élu n'est pas celui qui construit uniquement et qui fait en sorte que demain, grâce à moi, il n'y aura plus d'emploi. Je tiens à dire quand même que la France, je sors du cadre micro-local, mais la France enregistre en 2016 le nombre de créations d'emplois marchands le plus élevé depuis 2007. Ça montre qu'on aura eu beau critiquer le gouvernement Hollande, mais les initiatives qu'il a prises pour favoriser la création d'emplois, la création aussi, la revalorisation des minima sociaux, etc. Ça commence à porter leurs fruits, vous voulez dire, mais c'est peut-être ça arrive un peu en retard. Certainement. Oui. Mais quand je dis en retard, c'est par rapport à Hollande qui ne s'est pas présenté. Certainement. Ouais. Mais la réalité, elle est là. Ouais. Et donc, ça montre que les décisions que prennent les élus ne portent pas leurs fruits forcément tout de suite, mais dans le temps. Et je reviens sur le combat du Guet Bello pour La Réunion, effectivement, la valorisation des retraites. J'ai pris l'exemple, la valorisation des retraites agricoles. Voilà du concret sur le pouvoir d'achat. Pour le pôle sanitaire aussi, vous avez pris cet exemple. D'accord. Voilà, pour le pôle sanitaire, effectivement. Mais l'hôpital, je vous donne un exemple pour répondre concrètement. L'hôpital, c'est le service public. Lorsque dans une clinique, vous voulez un lit supplémentaire pour accompagner le malade, ben, il faut sortir. Vous voulez la télé, il faut sortir. L'hôpital, c'est un service public où les prises en charge sont beaucoup mieux encadrées et favorables à tout le public. Donc, c'est ça l'avantage. Juste vous faire sourire. D'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai dit Philippe de Villepin. C'est Dominique de Villepin. En fait, l'ancien Premier ministre s'appelle Dominique de Villepin. Oui. Et il faut faire sourire parce que vous êtes, la télé, il faut payer. Alors qu'en prison, la télé, elle est gratuite. Je ne sais pas, j'avais été. C'était la blague que je voulais parler. C'est vrai, quelqu'un qui rentre à l'hôpital doit payer la télé pour regarder. Quelqu'un qui rentre en prison, là, gratuitement. Donc, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose pour vous dire que parfois, c'est vrai que les gens ne comprennent pas trop certaines décisions. Et là encore, par exemple, parce que ça a été je dirais, le sujet qu'a porté Huguette Bello, mais qui a aussi porté Huguette Bello, c'est les violences faites aux femmes. Bien sûr. C'est quelque chose qui a été vraiment où elle s'est vraiment engagée. Là, ces derniers temps, elle s'est engagée sur tout ce qui est faire revenir les fonctionnaires réunionnais de métropole à La Réunion. Est-ce que aujourd'hui, cette image-là, c'est une image qu'elle porte aussi, est-ce qu'aujourd'hui, Huguette Bello a encore cette impression de peser sur la vie politique à La Réunion? Bien sûr. Mais vous l'avez dit vous-même, lorsqu'il y a un conflit social, elle est l'une des premières élues à se mobiliser, à aller à la rencontre. Elle ne vient pas en disant « je vais régler votre problème », elle vient en disant « j'apporte mon soutien ». Quand on est élu, on est une personne publique. On prend des décisions, on est responsable, et en tant que responsable, on se doit d'être au plus proche de la population, et notamment lorsqu'il y a un conflit, et par exemple un conflit social. Oui, sa décision politique aujourd'hui a un impact considérable sur la vie politique, économique et sociale réunionnaise. Sa personnalité aussi. Bien sûr, sa personnalité, son engagement dans le combat des violences faites aux femmes, ses interventions à l'Assemblée nationale sur plusieurs sujets. J'ai pris celui de la télécommunication, bien sûr. Donc, il y a, au-delà de l'action, il y a la personne, la façon d'aborder un sujet. Et puis, il y a l'honnêteté. Aujourd'hui, quand on dit on veut changer d'espace politique, la classe politique, on associe ça souvent aux affaires. D'ailleurs, il y a des affaires en cours concernant le ministre. Il y a une loi pour ça, d'ailleurs, sur la moralisation de la vie publique. Et lui-même, manifestement, n'est pas étranger à l'application de cette loi, et ce serait une très bonne chose. Mais derrière ça, Huguette Bello, n'a pas de casserole. 2, c'est toujours battu. Et vous savez, en politique, il faut savoir dire non quand c'est pas bon. Même, et de pouvoir subir les foudres. Mais ça s'appelle le courage en politique. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On n'a pas de baguette magique. On a un cadre.
on a des valeurs. Et c'est cela aussi qui fait que Huguette a une personnalité très connue et reconnue et qui s'est confirmée au soir de ce premier tour. Il faut rester un petit peu, enfin Cinq environ 5 minutes. minutes. 5 minutes. Oui. Mais vous nous disiez tout à l'heure que dans votre commune, ça a bien voté, 70% Huguette Bello, mais il faut relativiser parce que 35% de participation, même si c'est une participation importante à La Réunion au regard des autres municipalités. Jamais, quand vous êtes en campagne, là, puisque vous êtes en suppléant sur le terrain, au port par exemple, vous dites quoi aux gens? Votez pour Huguette Bello parce qu'elle est sûre de gagner, elle a déjà 10 000 voix d'avance, ou sinon vous faites des propositions concrètes Non, quand on fait campagne, que ce soit avant ou après le premier tour, on dit toujours, on fait notre travail militant. Moi, quand je vais frapper aux portes, je suis un militant. Je ne suis pas le maire, je ne suis pas PLR, je suis militant. Et donc, ce travail, c'est ce que fait Huguette également. Et on dit aux gens, voilà la réponse qu'on peut apporter à vos problèmes. Ah oui, mais monsieur, voilà, moi, mes enfants, ils ne travaillent pas, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Eh bien, le travail qu'on propose, il est dans le programme. Sur, par exemple, la revalorisation du SMIC. C'est ce que va proposer Huguette Bello à l'Assemblée nationale. C'est son combat pour faire revenir des personnes fonctionnaires à La Réunion. Et c'est surtout ses projets pour former les Réunionnais. On prend celui de la formation des métiers de la mer. On a là un champ incroyable de création d'emplois. On a aussi la création d'un institut régional d'administration qui pourra former des cadres, des hauts cadres de l'administration ici à La Réunion. Pas obligé d'aller en France systématiquement pour se former. Je reviens sur le lycée de la mer. À Durban, à 4 heures d'avion d'ici, ils ont un magnifique centre de formation qui équivaut chez eux à un lycée des métiers de la mer. À 4 heures d'avion d'ici. Pourquoi nous, petits Réunionnais, nous n'irions pas là-bas? Parce que nous n'sommes pas uniquement des petits Réunionnais, nous sommes des grands Réunionnais. Et cette envie de conquérir le monde, il est dans le cœur de tous les Réunionnais. Et c'est le rôle du député de l'encourager et de créer ces passerelles. D'accord. Et que répondez-vous par exemple à Cyril Melchior quand il dit que vous allez voter pour quelqu'un qui ne travaille pas avec le conseil départemental, avec le conseil régional, elle n'est pas dans cette majorité, qui n'est plus dans la municipalité, donc ce sera une députée, si elle est élue, isolée? Oh, chacun fait son analyse. Moi, je vois en Cyril Melchior un premier adjoint au maire de Saint-Paul. Et on a vu dans quel état est la commune aujourd'hui. Il est premier vice-président du département. Je voudrais qu'il s'exprime aussi sur la suppression des subventions aux associations qui interviennent en faveur des personnes handicapées. Il est il est vice-président aux finances du TCO et son action sur l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc on peut appartenir à des majorités, on peut être proche de la région, du département, y appartenir. C'est pas pour autant qu'on fait des bonnes choses. Et la population s'en est souvenue dès ce premier tour. Il va nous rester une minute, Oui. Olivier Waro, une minute pour dire à la population votre message. Alors moi, ce que je voudrais dire à la population de la deuxième circonscription, c'est que ce deuxième tour est une date importante pour l'avenir de la Réunion. Nous avons un nouveau paysage politique qui s'est inscrit avec l'élection d'un nouveau président de la République sur un message qui est parfois assez flou. Huguette Bello a toujours été très claire dans ses engagements, très claire dans son combat en faveur des femmes, en faveur de tous les Réunionnais. Et sa position aujourd'hui a le mérite d'être transparente et la clarté qu'elle exprime dans son combat nous rassure sur l'orientation qui va être donnée lorsqu'elle sera élue députée grâce à votre soutien. Mais ça n'est pas uniquement ceux qui ont voté pour elle au premier tour. J'en appelle à tous les Réunionnais, à toutes les Portoises, Portois et habitants de la Possession et de Saint-Paul, quel que soit votre choix au premier tour, vous serez un citoyen défendu à l'Assemblée nationale et votre voix sera celle exprimée au niveau de la nation par Huguette Bello. Merci, Olivier Waro. Je rappelle donc que vous êtes le suppléant d'Huguette Bello, donc, qui est la candidate dans la deuxième circonscription. On rappelle aussi qu'elle a un ballotage très favorable pour ce second tour où elle va disputer son poste de député puisqu'elle est sortante face à Cyril Melchior, donc candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à bientôt.